Et bonjour tout le monde, ici Altarian et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog collection. Alors ça va être un très gros vlog, enfin du moins il y a des gros items. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le concept de mes vlogs, je présente mon avancée dans ma collection, mes derniers achats au fur et à mesure du temps. Et tous les items que je présente en vlog, du moins la plupart, j'en fais des reviews par la suite, pour ceux qui sont intéressants. Aujourd'hui ça va peut-être être le plus gros vlog que j'ai jamais fait, que je dois d'ailleurs découper en deux parties. Donc au lieu de faire seulement le vlog numéro 3, je vais faire les... ou le 4, je sais plus. Je vais faire les vlogs 3 et 4 avec mes derniers items parce qu'il y en a énormément. Aujourd'hui je vais me focaliser sur un lot que j'ai reçu et d'autres petits objets qui sont très sympas aussi. Donc il y a déjà beaucoup à faire aujourd'hui. Je vais pas trop m'attarder sur les objets, on s'attardera sur les reviews vraiment plus en détail. C'est parti, on va pouvoir commencer avec le tout premier lot que j'ai reçu. On y va. Alors, pour mon premier lot que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est pas le premier que j'ai acheté chronologiquement, mais c'est vraiment le plus gros, je pense le plus gros achat Power Ranger que j'ai fait jusque là. Donc il y en a pour un certain prix, j'ai eu le lot pour, si je dis pas de conneries, 300, peut-être un peu plus de 300 euros, mais ça valait vraiment le coup. Donc, je vous présente un set de Megazord qui est énorme. Donc ce sont des Megazord Ultra Vintage. C'était une personne sur Facebook qui vendait énormément de vieux objets. Donc ces objets-là, moi j'en ai acheté quelques-uns, ils étaient relativement peu chers, au prix unitaire de 80 euros un, il me semble. Moi j'ai eu du coup l'eau pour 320, un truc comme ça, mais ça valait vraiment le coup, ce sont des objets qui valent très cher, et pour tous sauf un sont 100% complets. Mais je vais vous réexpliquer vite fait. Donc nous avons, on va les faire tiens, par ordre de sortie. Le seul et l'unique Megazord original, donc Mighty Morphin, le Dino Megazord de 93, qui est complet, donc qui est en très bon état. Il y a quelques petits défauts de stickers, voilà par ici, mais ça reste très léger, ils peuvent être recollés, voire je les changerai peut-être pour en mettre des neufs. Il est en excellent état, tout est dedans, ce qui est très rare pour ce Megazord qui il a 25 ans maintenant, le machin. Même un peu plus, 28, en 2022, donc voilà, sorti en 93, donc non, quasiment 20 ans, et quasiment 30 ans. Donc je suis très content de l'avoir, la plupart des collectionneurs Power Rangers l'ont dans leur collection parce que c'est l'original, c'est le premier, donc on est un peu obligé de l'avoir. Pour ma part, je l'avais jamais acheté parce qu'il était les revendeurs le vendent très cher, on peut le trouver aux alentours de 200 euros tout seul. Et là, pour 80 balles, je lui fais allez, c'est bon, je le prends, je me fais un petit plaisir. Et on va manger des pâtes jusqu'à la fin du mois, mais c'est pas grave. Donc, très content pour celui-là. Dans le lot, j'avais également le Thunder Megazord, donc le deuxième Megazord Mighty Morphin. Donc je suis pas spécialement fan dans la série, mais au niveau jouet, je le trouve vraiment génial. Il est très imposant, il est très gros, c'est un énorme Megazord. Donc il est quasiment complet, il y a les 5 petites figurines voilà, qui sont dedans. Il manque juste la petite pièce dorée qui est souvent manquante malheureusement, qui est aussi la queue du phénix, mais que je pourrais acheter séparément pour une dizaine d'euros. Je l'ai déjà trouvé sur eBay, donc je me la procurerai certainement un jour. Bon, pas maintenant parce que je suis pas pressé, mais... Donc c'est un Megazord qui est vendu d'origine en deux boîtes séparées. L'une des deux boîtes est présente, ainsi que les pièces formant le Thunder Assault, que là j'ai pas tout de suite sous la main, mais je les ai bien, ainsi que toutes les armes. Donc il est en très bon état aussi, il est très lourd, hein. Il est très lourd, très imposant, très grand aussi. Je suis assez content de l'avoir, c'est l'un des Megazords les plus chers existants, et les plus rares surtout. Tout simplement parce qu'il est vendu en deux boîtes, donc celui-là il est quasiment inestimable. Je dirais pour un achat comme ça, si on le veut sans tomber sur une bonne offre, 250 euros pour celui-ci. C'est certainement le plus cher de mes objets, peut-être. Aussi, je pense bien que c'est le plus cher et le plus rare en tout cas. Malheureusement, il manque une petite pièce, mais rien de bien dramatique. Ok, elle est souvent manquante, mais elle est facilement trouvable, donc je l'achèterai très certainement à un moment. Un objet suivant. Ah, oh là là, il est lourd le machin. Regardez sa taille à côté de moi. Il est énorme, il est super lourd. On dirait, hey, bientôt ils vont nous en faire à l'échelle. Donc ensuite, nous avons le Megazord Zeo. Voilà, donc le premier Zeo, qui est assez sympa. C'est pas mon Megazord préféré,
Mais il est cool, je suis content de l'avoir dans la collection. Pareil à 80 euros. Donc celui-là il est 100% complet. Il y a même une deuxième épée. Je sais pas si c'est une épée d'un autre Zord ou s'il était bien fourni avec deux. Faudrait que je trouve des infos, mais c'est compliqué sur ces vieux Zords de trouver des infos complets quoi. Mais enfin bref, je l'ai. Malheureusement, il y a des petites pièces qui sont cassées dans les cuisses. Et alors, c'est pas le vendeur me les a vendus en état nickel. C'est juste moi, comme je suis un bourrin, que je suis un forceur, je les ai cassés. Donc voilà. J'ai également tous les casques, que là j'ai encore une fois pas sous la main, qui sont rangés bien précieusement. Mais ce Megazord est complet. Du moins, de tout ce que j'en ai observé, il ne manque aucune pièce. Et ça, c'est super cool. Donc, le Megazord Zeo. Donc qui doit être à peu près en 95, 96, quelque chose comme ça. Normalement il y a la date de sortie, mais je saurais pas dire où. Je sais pas, ça doit être 95, 96, donc c'est un vieux machin aussi. Hein. Très sympa, très imposant, donc les mêmes que les japonais pour cette époque. Et le dernier Megazord de ce lot, c'est celui que je préfère. C'est un Megazord que j'aime beaucoup, c'est le Super Zeo. Alors le Super Zeo, j'ai failli l'acheter, j'ai acheté un autre Megazord à la place que je vais vous présenter dans le vlog. Heureusement que je ne l'ai pas acheté parce que j'ai trouvé celui-là dans le lot à 80 balles avec les deux épées et la petite étoile sur la tête. Donc il est complet. Le Super Zeo est très difficile à trouver en complet. Il coûte assez cher aussi, il faut compter 150 euros pour ce Megazord en général. 150 à 200, c'est l'un des plus chers aussi. Et le trouver complet c'est assez rare. Alors niveau état il est pas impeccable, hein. Il y a des petites traces de scratch et de griffures un peu partout. Mais voilà, c'est le Zord qui veut ça. Il est la matière. Donc trouver un Megazord Zeo comme ça sans erreur, c'est quasiment introuvable. Voire inexistant. Après au niveau des stickers il est nickel, il n'y a aucune pièce de cassée. Et surtout il est complet quoi. Et avoir ce Megazord en complet, c'est juste super cool. Oui, j'ai une petite lumière d'appoint à l'arrache. Qui est d'ailleurs dans le cadrage, ça fait dégueulasse, mais bon, c'est pas bien grave, c'est juste pour que vous puissiez voir. La lumière naturelle est pas terrible aujourd'hui, il fait pas beau. Donc voilà, celui-là, je suis vraiment content d'avoir. Au début, quand j'ai pris son lot, je voulais en prendre que deux, c'était celui-là et le Mighty Morphin d'origine. Finalement, j'ai décidé d'en prendre 4 d'un coup. Je me dis, allez, au moins je les ai. Et j'aurais eu plus d'argent, j'aurais pris tout ce qu'il avait à la vente, mais malheureusement, ça coûte assez cher. En tout cas, très content de les avoir. Des reviews seront disponibles pour 3 d'entre eux. Étant donné que le Thunder Megazord n'est pas complet car il me manque une pièce, je ne ferai pas de review. Du moins pas tant que je ne l'aurai pas trouvé. Mais les 3 autres sortiront et je commencerai très certainement par le Dino Megazord d'origine. Voilà. Qui me servira d'appoint et de comparaison pour beaucoup de choses, mais vous verrez plus tard pourquoi. Sur ce, on va passer à l'objet suivant. Alors, pour le prochain objet, du coup c'est pas un lot cette fois-ci, c'est juste un objet, mais que je suis super content d'avoir. Alors je l'ai acheté au prix fort. Parce que voilà, trouver une offre de ce truc là c'est trop compliqué. Une bonne offre, contrairement à d'habitude où j'attends toujours de tomber sur une bonne offre pour acheter mes items. Là je l'ai acheté directement au prix fort. Voilà, vous voyez un petit bout qui dépasse ici. Et c'est l'un de mes Megazords préférés, c'est le Shinken-O. Alors, c'est pas la version américaine, c'est la version japonaise. Qui est beaucoup mieux que l'américaine. Parce qu'on s'est carrément fait douiller. Donc pour celui-là, il y aura 2 reviews. Une première review du Megazord et ensuite une review comparative avec le Megazord Samurai. Donc hop, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Il est très très cool. Seul défaut, c'est l'état qui est assez moyen. Je me suis fait avoir. Parce qu'il y avait très peu de photos. Je l'ai pris quand même. Enfin, je l'ai eu pas si cher que ça. Je l'ai eu en comptant les frais d'importation pour 100 euros. Donc ça va. Je l'ai eu un peu moins cher que le tarif de base quand même. Parce que j'ai fait une offre en vendeur sur eBay. Malheureusement, il n'est pas en super état. Vous pouvez voir l'épée qui est un petit peu abîmée, des petits scratchs, mais ça c'est la matière qui veut ça. C'est-à-dire que si un enfant joue un peu avec, elle est vite défoncée. Ça c'est très mal foutu. Mais voilà, ça a été conceptualisé comme ça. Seul truc qui m'embête vraiment, et où je suis déçu, c'est sur le Zord Origami Singe. Bon voilà, si on le plie comme ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, la main. La main, il y a des petits crans normalement pour la clipper et ils sont cassés. Du coup, la main ne tient pas. Et ça c'est un truc qui me déçoit énormément parce que c'est-à-dire que si on met le bouclier dans la main va bouger, voilà. Mais après le bouclier on peut le mettre, voilà, elle tient pas du tout. Du coup pour l'exposer, je place le bouclier ici. Je suis super content de l'avoir
C'est peut-être mon Megazord préféré, du moins dans la version japonaise, car chacun des Zords, comme dans la série, peut se replier au format origami. Je vous l'ai montré vite fait, par exemple avec ce Zord là, mais les 5 peuvent le faire, contrairement à la version américaine où ils n'ont pas la forme origami. Ils ont juste la forme animale et qui est en plus assez mal finie. Mais je ferai de toute façon une review complète de ce Megazord et bien plus tard une review comparative parce que pour moi c'est ultra important, notamment pour celui-là, de montrer les différences avec la version américaine, là où on s'est fait douiller. Sur ce, j'ai fait le tour tout de suite là pour ce Megazord. Je vais passer, il me semble que c'est le dernier item de la vidéo. Oui, c'est le dernier. C'est un truc assez sympa qui change de ce que j'achète d'habitude. Je vous montre ça tout de suite. Et nous voilà donc au dernier objet. Oui, j'ai changé de vêtements, la lumière a changé. C'est parce que je tourne en post-prod, la capture a planté. Enfin bref. Donc pour le dernier objet de cette vidéo, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le reste. Ça a été en fait mon cadeau de Noël. Donc par mes parents, ça m'a vraiment fait plaisir. Il s'agit de 3 coffrets Power Rangers. Donc 3 coffrets DVD. Alors, j'ai In Space les coffrets 1 et 2 car c'est une saison qui a été découpée en 2 coffrets différents et la saison complète de RPM. Ça me fait super plaisir parce que j'aime beaucoup collectionner les coffrets DVD vu que maintenant c'est un peu le seul moyen, on va dire, de regarder Power Rangers légalement étant donné qu'il n'y a plus sur Netflix. Et bon, bien que ça commence à être mis petit à petit sur YouTube, c'est encore compliqué. Et ça tombe très bien pour ces coffrets parce que In Space, je voulais me la refaire tout simplement. Ça fait très longtemps que je l'ai vu et c'est une très bonne saison. Et RPM qui est considérée comme la meilleure saison de Power Rangers mais que je n'ai jamais vue. Donc on va voir RPM, ça va être parti, là je termine SPD et ensuite je vais pouvoir me faire RPM. Je ferai certainement une petite review de ces coffrets, parce que c'est toujours sympa d'en avoir une. Bon là vite fait, hein, voilà, vous voyez, c'est juste une boîte cartonnée avec quelques DVD à l'intérieur. Les épisodes de Noël et d'Halloween sont malheureusement pas dedans, donc faut se démerder pour les trouver à part, ce qui est parfois assez compliqué pour certaines saisons, donc pour le Neo Saban ça va, mais pour avant c'est compliqué. Donc voilà, mes 3 coffrets DVD, ça fait super plaisir, ils vont rejoindre tous les autres sur mon étagère, il commence à y en avoir pas mal d'ailleurs. Mais c'est toujours super bien de les avoir, on a envie de regarder une saison, il n'y a pas à se prendre la tête, on sort le DVD, on la regarde quoi, et ça c'est cool. Sur ce, j'en ai terminé avec ce vlog, ça a été un plaisir de vous présenter tous ces items aujourd'hui, qui sortiront bien sûr pour la plupart en review, et on commence la semaine prochaine avec le Megazord Mighty Morphin, enfin pas la semaine prochaine mais dimanche directement avec le Megazord de Mighty Morphin de 93. Je vous dis à bientôt, c'était Altarian, salut.